C'est un immense terrain isolé, 100 hectares battus par le vent, un terrain devenu un refuge pour près de 2000 familles. Elles vivent sous ces abris improvisés, des piquets en bois et des bâches en plastique, au mieux un bout de tôle en guise de toit. Ici, quand il pleut, tout se mouille à l'intérieur. Je dors là avec mon mari et mon fils. Et parfois, 7 ou 8 autres enfants dorment avec mon fils à cause du froid. Avec le confinement, HLN a perdu son travail précaire dans une cantine sociale, la dernière source de revenus qui lui permettait encore de régler un loyer. Les allocations qu'elle perçoit de l'État couvrent à peine ses besoins alimentaires. Elle et les autres familles mangent avec l'aide des associations ou en mettant en commun leurs maigres revenus. On laisse d'abord manger les enfants et s'il reste de la nourriture, on mange nous, les adultes. Vivre ici est une bataille, c'est dur. Moi, je veux un toit pour mon fils. En pleine pandémie de coronavirus, ici, aucun accès à l'eau potable ni à l'électricité. Ce sont des voisins solidaires à la lisière de ce terrain qui remplissent les bidons d'eau. Sous cette tente, des médecins militants auscultent les enfants. Le fils d'HLN est malade en raison de l'exposition aux intempéries et aux piqûres d'insectes. On constate beaucoup de problèmes respiratoires et intestinaux. Notre inquiétude, c'est de voir apparaître un foyer de contagion de Covid ici. L'hygiène est très compliquée parce qu'il n'y a pas d'eau. Les conditions de vie ne sont pas humaines. Dans ce pays peu dense, grand comme 5 fois la France, une personne sur 10 vit pourtant dans un bidonville. Pour les associations, cette occupation a un air de déjà-vu. L'arrivée du coronavirus dans notre pays a encore plus aggravé la situation économique. Mais c'est une problématique historique de la région de Buenos Aires. Tous les quartiers populaires ont pour origine une occupation de terrain. Cela est dû au manque de politique publique de logement. Le délogement des familles ordonné par la justice a été repoussé et des solutions d'hébergement sont toujours à l'étude.